Alors, on termine la journée avec en mettant l'accent sur la Bible. C'est tout un sujet, puis c'est important d'en parler. Tous les goûts sont dans la Bible. Le 6e thème, tous les goûts sont dans la Bible. Alors, on va essayer de regarder au niveau de la lecture de la Bible, ou même si on la lit pas, on entend toujours des phrases de la Bible à droite, à gauche. Alors, c'est important de regarder ce que c'est. Alors, quand on touche la Bible, là, on aborde un sujet sérieux. Il y a des gens là que, j'en parle souvent dans les sessions. Je reviens de temps en temps. Alors, c'est pour ça qu'ici, je répéterai pas tout ce que j'ai dit dans les autres sessions. On va essayer de compléter plutôt ce que j'ai dit dans les autres sessions. Alors, quand on parle de ce sujet-là, la Bible, là, il y a bien des gens qui se redressent sur leur chaise, là, les oreilles pointues, puis là, ils te checkent, là, avec des yeux en voulant dire, fais attention à ce que tu vas dire, là. C'est la parole de Dieu, là, wow, fais attention, là. On touche pas à ça, D'ailleurs, il y a très longtemps, quand j'étais jeune, il y a pas tellement longtemps, c'est-à-dire, c'était interdit, il y en a qui ont connu ça ici, c'était interdit dans la religion catholique de lire la Bible. Incroyable, sous peine de péché. Quelqu'un qui lisait la Bible, c'est un péché, lire la Bible. On arrive de loin, là. Heureusement, aujourd'hui, avec le protestantisme, qui ont développé beaucoup l'aspect biblique, avec l'écuménisme, ça a ouvert des portes. Mais moi, quand j'étais jeune, c'était un péché de lire la Bible. Il y a juste les curés qui pouvaient lire la Bible. Il y a juste les curés qui pouvaient pécher, dans le fond. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Oui, monsieur, oui, madame, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, c'est la parole de Dieu. Mais, moi, je dis toujours, d'accord, c'est Dieu qui l'a dit, les paroles, qui les a dites, ces paroles-là. Mais, c'est des humains qui l'ont écrit. Faut pas oublier ça. Puis entre ce qui a été dit puis ce qui a été écrit, des fois, il se passe quelque chose, là. Il y a de l'humain là-dedans. Il y a beaucoup de Dieu dans la Bible. Il y a beaucoup de l'humain aussi. Il y a le mix des deux. Il faut être capable de discerner là-dedans. Dieu, il n'y a rien écrit. Il n'y a absolument rien écrit, Dieu. Alors c'est pour ça que c'est des humains, puis quand on étudie des cours de Bible, là, des milliers d'humains. Au début, c'est une tradition orale qu'on transmettait durant des siècles. On a transmis oralement. C'était des peuples habitués à raconter, mais chacun qui racontait, des fois, en rajoutait un petit peu, puis après ça, on a écrit. C'est juste à l'époque de David, 1000 ans, quand on est devenu sédentaire, 1000 ans avant Jésus-Christ, qu'on a commencé à écrire les premiers textes, là, vraiment par écrit. Dieu n'a pas écrit une seule ligne dans la Bible. Faut pas oublier ça. Des fois, il y a des gens qui me disent, oui, ben écoute, j'ai vu le film Les 10 Commandements, là, puis on voit les éclairs qui arrivent du ciel, puis ils gravent dans la pierre les 10 Commandements. Ben oui, mais c'est un film américain, ça, là. Les Américains ont pris les textes au pied de la lettre, puis tout ça, puis c'est bien beau, là, c'est bien imagé, là, mais c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé, là. L'inspiration biblique, là, ça vient toujours de l'intérieur, comme ça. Et pourquoi Dieu n'a pas écrit? Une bonne question qu'on peut se poser à un moment donné. Par exemple, pourquoi lui, là, Jésus, il savait lire, en tout cas, il lisait à la synagogue, donc il savait écrire sûrement. Alors, pourquoi Jésus, par exemple, il n'a pas écrit son message? Ce qu'il voulait dire, là, ce qu'il voulait communiquer comme message. Il me semble que ça aurait été clair, net et précis. Au lieu d'avoir 4 évangiles, qui se contredisent parfois, des textes là qui se contredisent, dont il y a 2 évangélistes qui ont vécu avec Jésus-Christ. Il y en a 2 qui n'ont pas vécu avec Jésus-Christ, qui ne connaissaient pas. Ils ont appris par la tradition, qui ont écrit. On a 4 évangiles comme ça, des fois il y a des contradictions quand on les met là de front. Il me semble que si Jésus aurait écrit là, vraiment son message, c'est ça que je veux dire, là, il me semble que ça aurait été précis, ça. Ben, la réponse, c'est pas compliqué, c'est le thème même de la session. S'il n'a pas écrit, c'est pour que tous mangent à leur faim. Ouais. Pour que tous mangent à leur faim. Qu'il y ait des gens très différents,
avec différentes expériences spirituelles qui écrivent et que ça rejoigne toutes sortes de gens aussi. Okay? Des façons des nourritures différentes, si vous voulez, hein? Parce que chacun a compris selon son vécu spirituel. Quand on lit les évangiles, on voit que chacun n'a pas compris, mais pas l'accent sur la même chose nécessairement. C'est bien comme ça. Ça fait plus une diversité, hein? Pour que tous puissent y trouver leur nourriture à quelque part là-dedans. C'est pour ça, hein? Trouver ce qui leur convient selon leur âge spirituel, comme j'en parlais hier soir de ça, hein? Alors, voyez, c'est une simple question de pédagogie. C'est juste ça, hein? Une simple question de pédagogie, là. Il fallait qu'il y en ait pour tout le monde dans ce gros livre-là, hein? Pour que tous les goûts, hein? Tous les goûts pour tous les âges de la vie spirituelle. C'est ça, hein? Pour que chacun s'y retrouve. C'est pour ça qu'il y a différents textes incroyables, hein? La Bible, je le disais hier soir, c'est un livre pour toute la famille, hein? C'est un album de famille, c'est un livre coté G, général, hein, pour toute la famille, hein? Et la Bible, ben, on dit c'est un livre, c'est faux de dire ça. Le mot Bible veut dire bibliothèque, hein? C'est pas un livre, la Bible, c'est une bibliothèque. Il y a toutes sortes, il y a 27 livres qu'on reconnaît, là, canoniquement, là, qui sont dans la Bible, selon les traditions, là. Mais c'est une bibliothèque. Il y a de tout, hein? Quand on va d'une bibliothèque, ben, il y a de tout pour toute la famille. Hein, il y a des Astérix, des Tintins, puis il y a des livres scientifiques, puis il y a des livres poétiques, puis il y a des livres historiques. Alors, pour ça que c'est important quand on étudie la Bible, savoir quelle sorte de livre je suis en train de lire, si c'est un livre historique ou poétique, ou selon le style littéraire qui est écrit, ça change le sens, hein, qu'on va comprendre, bien sûr, hein. Alors, mais c'était fait pour ça, c'était prévu comme ça, hein, pour que tous les goûts soient dans la Bible, que chacun y trouve son compte à quelque part là-dedans, hein. Mais ça veut dire en même temps qu'il y a des choses qui vont nous rejoindre moins, hein, et peut-être des choses qui ne nous rejoignent pas du tout, à cause de notre âge spirituel, puis c'est pas grave. Si ça nous convient pas, on passe à d'autres choses, mais une autre personne, ça va lui convenir. D'ailleurs, à l'intérieur même de la Bible, vous savez, on retrouve les 3 grands âges de la vie spirituelle, hein, comme par hasard. Hein, les 3 grands âges de la vie spirituelle sont là. Regardez, hein, on a d'abord au début la Torah, hein, les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle la Torah, c'est-à-dire la loi, hein, c'est-à-dire l'enfance, hein, les 10 commandements, puis tout ça, là, les règlements, ben, ça fait partie de l'enfance, ça. On a besoin du parc, ça c'est le parc, là, hein, des lois, puis bon. Alors le tout début, puis la Genèse, puis tout ça, là, ben, on a l'enfance spirituelle, si vous voulez, avec la loi, et ensuite, la deuxième partie de la Bible, les prophètes, c'est-à-dire l'adolescence. Hein, les prophètes, là, ils brassent la cage, les prophètes, là, ils viennent remettre en question des choses, d'ailleurs, ils se font tuer, puis hein, ça brasse avec les prophètes. Alors, à l'adolescence, et bien sûr, avec lui, le Christ, le Nouveau Testament, ben, la maturité. Hein? Alors, on retrouve les 3 grands âges de la vie spirituelle. Comme je dis toujours, c'est notre histoire sur la Bible. Hein? L'histoire de notre cheminement spirituel d'un couvert à l'autre, elle est là, sous différentes formes, pour que tout le monde puisse se trouver là-dedans à quelque part. C'est une bibliothèque magnifique. Hein? Et plus que ça, hein? Même, je reviens à la question qu'on se posait tantôt, supposons que Jésus aurait écrit, hein? Il y en a bien qui auraient aimé ça, que Jésus écrive quelque chose, qu'on ait vraiment, lui, ce qu'il dit, là, son texte, pas ce que les autres qui l'écoutaient ont compris, parce que déjà, il y a une interprétation, puis bon, hein? Mais supposons qu'il aurait écrit, ben, l'Évangile nous dit ceci, que très souvent, Jésus parlait en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas. Ça dit que c'est fin, ça? Hein? Pour qu'ils ne comprennent pas. Fait que s'il aurait écrit, j'ai l'impression qu'on n'aurait pas compris plus d'affaires que... hein? Mais c'est bizarre, ça. Pour qu'ils ne comprennent pas. C'est écrit, ça, dans les évangiles. Pourquoi? Pas par mépris des gens. Hein? Dis, là, vous êtes trop cru, je ne comprendrai pas, là. Non. Mais par amour. Par amour.
Hein? Parce qu'il savait que parfois le message était trop, là, il n'aurait pas pu le porter pour tout de suite, il n'était pas assez évolué. Hein? Leur âge spirituel était trop jeune. Hein? Alors, il les a parlé en parabole pour pas les écraser, pour pas les détruire, pour pas qu'ils interprètent mal les choses, qu'ils soient tout mêlés. C'est par amour. Hein? J'expliquerai là, tout de suite après, là, c'est quoi une parabole au juste. Hein? Ben, justement, j'ai ça ici, là. Qu'est-ce que c'est au juste une parabole? Hein? Ben, pour comprendre, une parabole, c'est un petit peu, là, si vous voulez, là, comme une semence. Tu prends une petite graine de semence, je sais pas, un pépin de pomme, par exemple. Bon. Ben, dans ce petit pépin de pomme-là, là, il y en a du stock, hein? Il y a un arbre en puissance. Il y a des fleurs, il y a des milliers de pommes contenues comme programmées, là, dans un tout petit pépin de pomme. Hein? Ben, je dirais qu'une parabole, c'est un petit peu ça. Sur le coup, quelqu'un qui prend un pépin de pomme, ben, hein, il comprendra pas, ça se peut pas. Il n'y a pas un arbre là-dedans, puis des milliers de pommes, puis des fleurs. Regarde, c'est juste un petit pépin, puis ça. Bon. Mais au fur et à mesure que ça va se développer, il va comprendre ce qu'il y avait dedans, hein, selon son âge spirituel. Alors, c'est un petit peu ça, les paraboles, si vous voulez. Une parabole, ben, ça contient tout le mystère de la vie, mais en condensé, concentré, résumé. C'est ça, une parabole. Une parabole, ça contient quelque chose, un message très profond, qui est caché à l'intérieur d'une petite histoire. Un petit texte, là, vous n'avez entendu des paraboles, là, une petite histoire. Puis, qu'on va comprendre plus tard, au bon moment, hein, je vais comprendre à mon heure, à un certain âge de la vie spirituelle. Hein? C'est tellement bien fait que, selon mon âge spirituel, ben, il va y avoir des interprétations différentes, de plus en plus profondes. Mais la parabole, elle va loin. Alors, tout est là. Hein? Sinon, s'il l'aurait dit là, clair et net, comme ça, sans parabole, peut-être ça nous aurait détruit, parce qu'on aurait mal compris, mal interprété. Hein? C'était trop profond, alors il fallait que ce soit comme ça une parabole. Une parabole, ça s'adapte à tout le monde. Un enfant peut lire une parabole, puis il va comprendre quelque chose là-dedans. Une parabole de l'enfant prodigue, par exemple. Bon, ben, un petit enfant bien jeune, il va comprendre que, le petit garçon, là, il a pas été correct, là. Il a fait le fou pas mal, il s'est excité, mais il avait un bon papa, puis il l'aimait, puis il l'a accueilli quand même, puis il a tout pardonné, puis, hein. Puis à un autre âge, on va toujours creuser, approfondir ça, là, sans limite, pratiquement, hein. Alors, c'est ça, une parabole. Ça contient plein de messages à différentes profondeurs, puis au fur et à mesure, c'est pour ça que des fois, on relit un texte de l'Évangile, une parabole, n'importe quoi, 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, puis qu'on connaît, on a déjà entendu, puis whoop, on comprend des choses des fois. Parce que nous autres, on a changé. Nous autres, on s'est approfondi au niveau spirituel. Alors là, ça nous parle. Ça nous dit autre chose. Puis dans 5 ans, ça va nous dire encore autre chose, selon notre évolution spirituelle. Dans le fond, la Bible, elle est là juste pour une raison. Hein? Finalement, c'est pour venir confirmer ce qu'on vit à l'intérieur. C'est pour ça, ultimement, qu'elle est là. Hein? D'abord, elle nous nourrit, elle nous éveille, mais après ça, elle vient juste confirmer ce qu'on vit, le vécu spirituel. Hein? L'Évangile nous dit aussi, à partir à propos des paraboles, là, l'Évangile nous dit que après avoir parlé en parabole aux foules, il y avait des grosses foules là, qui suivaient le Christ, puis il parlait en parabole, des fois, ça arrivait qu'il expliquait certaines paraboles aux apôtres, hein, aux 12, là, il disait, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume, hein, mais parce que probablement que les apôtres, à force de côtoyer le Christ, il devait évoluer hein, au niveau de l'âge spirituel un petit peu plus. Et la plupart du temps, hein, même s'il expliquait, à maintes reprises dans l'Évangile, il est dit, après les belles explications qu'il leur donnait, conclusion, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Hein, c'est ça. Il avait beau essayer, là, mais hein, il était trop jeune pour comprendre, si vous voulez. Hein. Mais le Christ les mettait sur la piste, si vous voulez, de réflexion. Hein. Fait que on n'a pas à s'en faire, nous autres, si on comprend pas tout ça, la Bible. Alors, faut pas s'en faire.
Hein? S'il y a des choses, des textes qu'on ne comprend pas en tout, puis alors c'est normal, hein? C'est tellement de stock là-dedans, là. Il faut accepter, l'important, c'est ce qu'on vit. À un moment donné, hop, on relie des choses qu'on comprend mieux. Hein? Et comme je vous disais hier soir, hein, juste avant de mourir, il leur a même dit ceci, hein, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire. Comme s'il disait, ce que je vous ai dit, c'est rien, là, c'est des peanuts là, à côté de tout ce que je pourrais vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas le supporter. Vous ne pourriez pas gober cette nourriture-là, elle est trop, là, comme un steak pour un petit enfant, comme je disais hier soir, une pointe de pizza. C'est pas, là, hein? Vous ne pourriez pas le comprendre. L'Esprit Saint vous enseignera tout au fur et à mesure de votre évolution, puis de l'intérieur. Notre maître intérieur, hein, au fond de nous, c'est l'esprit d'amour. Il est là au fond de nous autres. L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière, hein, en temps et lieu. C'est comme ça. Voyez, par amour, Jésus respecte l'âge spirituel de ses auditeurs. On le voit dans l'Évangile. Il dit pas la même chose aux foules, il dit pas la même chose aux apôtres, il dit pas la même chose aux trois, parce que parmi les apôtres, il y en a trois intimes, là. Pierre, Jacques et Jean, puis qui vont participer à la transfiguration, à l'agonie, à la résurrection de la fille de Jaïr. À certains moments, oups, c'est pas les 12, il amène les trois, parce que là, il y a quelque chose de spécial. Ces trois-là devaient être plus éveillés un peu, là. Alors, il dit pas la même chose. Puis, je suppose qu'il ne va pas dire la même chose individuellement. Quand il parlait à une personne en particulier, là, parmi les 12, là, il ne va pas dire exactement la même chose. Alors, c'est un éminent pédagogue, hein, bien sûr. Hein. Saint Paul, aux Corinthiens, il disait ceci, hein, « Frères, aujourd'hui encore, quand les Juifs lisent les livres saints, il y a un voile qui recouvre leur cœur. Hein? Quand ils lisent, ils ont beau lire la Bible, là, mais il y a un voile qui couvre leur cœur. Hein? Alors, il ajoute, quand on se tourne vraiment vers le Seigneur, vers l'amour, dans le fond, hein, alors seulement le voile tombe. On peut comprendre ce qui est décrit là. Voyez? Hein? Si on lit la Bible juste avec notre tête, il y a un voile qui couvre notre cœur à ce moment-là. Puis on va comprendre un millième de ce qui est décrit là. Hein? Faut lire ça avec le vécu profond. Hein? C'est seulement quand on entre dans l'amour que l'on comprend vraiment la parole de Dieu. Si j'ai pas l'expérience intérieure de l'amour, vous aurez beau lire ça tant vous deux. Pour ça que tout le monde, des milliers, des millions de personnes lisent la Bible, puis personne ne comprend la même chose. C'est bien sûr, c'est bien normal. Ça dépend chacun de notre vécu. Si j'ai pas de vécu profond, je vais lire juste. Il y en a qui lisent ça, des scientifiques, juste avec la tête, qui comprennent un petit peu, puis ils trouvent bien des contradictions. Mais d'autres qui ont une expérience plus profonde, vont aller chercher des choses là-dedans. Quelqu'un qui a une expérience vraiment profonde de l'amour, il va aller chercher toute la substance qu'il y a là-dedans, hein, bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint, hein, nous conduit à la vérité tout entière. La vérité tout entière, comme je vous disais, c'est juste une chose. L'amour expérimenté dans nos tripes, à l'intérieur de nous, au fond, il est là et pas ailleurs que là. Hein? C'est ça, là. Alors, l'Esprit Saint, à ce moment-là, c'est toujours, je répète toujours ça, moi, c'est l'expérience spirituelle vécue, hein, prime sur le livre qui est là, de la Bible. Est plus importante l'expérience que le livre qui est là. Bien sûr. Hein? Alors, peut-être au début, le livre peut éveiller, amener à l'expérience aussi, bien sûr. Mais finalement, si on regarde globalement, c'est le vécu qui prime là-dessus. Bon, on va le voir plus en détail. Alors, la vérité tout entière. Justement, la vérité, je voudrais en parler un petit peu. Parce que à chaque fois qu'il est question de la Bible, de la parole de Dieu, c'est toujours dans ces termes-là qu'on va parler. Hein? Les gens vont dire, bien sûr, écoute, ça, c'est la vérité. Toute la vérité.
Hein? Ça vient de Dieu, c'est écrit, ça c'est vrai. Bon. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est la parole de Dieu, c'est très vrai. Mais, je sais pas si vous saviez ça, vous autres, que la vérité, c'est relatif. Ah, ouais. C'est pas un absolu, la vérité. Oh non. C'est relatif. Alors, j'aimerais réfléchir là-dessus parce que ça change bien des choses. Hein? Il y en a un seul absolu qui existe, c'est l'amour. Hein? Ce que Saint Paul dit dans son bel hymne à l'amour, là, il nous dit ça. Hein? Tout va passer. Hein? La prophétie, la foi, l'espérance, la vérité, tout, à la fin, tout va passer. Il va rester une affaire, l'amour. Tout va être résorbé là-dedans. C'est ça la vérité tout entière. Hein? C'est seulement dans l'amour vécu entièrement, hein, qu'on va comprendre et qu'on va tout comprendre. Bon. Mais en attendant, faut pas oublier que la vérité, c'est relatif. Ça, c'est rare qu'on entend ça. Je veux insister là-dessus. La vérité, c'est relatif à la personne à qui on parle. OK? Bon. C'est une question de pédagogie. Alors, je vais vous illustrer ça d'un exemple bien simple, là, le plus simple possible. Bon. L'histoire du Père Noël. OK? À Noël, là, l'histoire du Père Noël. D'abord, ce que je voudrais vous dire, j'espère que c'est peut-être je vais blesser des gens puis que je vais vous choquer, là, mais je veux vous dire la vérité à soir, là. L'histoire du Père Noël, c'est pas vrai. Bon, je sais pas, là, il y en a peut-être qui vont être choqués d'apprendre ça, là, mais je vous le dis. Bon, l'histoire du Père Noël, c'est pas vrai. Bon. Mais, c'est vrai pour un petit enfant. Ouais, c'est relatif, la vérité. C'est vrai pour un petit enfant. On va prendre un petit enfant, 2-3 ans, tout naïf, les yeux brillants, là, puis tu lui racontes ça, l'histoire du Père Noël, qui a une grande barbe, puis qui reste au pôle Nord, puis tout ça, hein, puis qui apporte des cadeaux aux petits-enfants, hein, qui sont sages. Puis dans le fond, même s'ils sont tannants, ils vont en avoir quand même. De toute façon, ils sont déjà achetés, ils sont dans le garde-robe, là. Bon. Alors, hein, puis, dans le fond, c'est une parabole, ça. Hein, ça symbolise Dieu, même. Hein, aujourd'hui, on a commercialisé à outrance là, l'histoire du Père Noël, mais hein, l'histoire d'origine, dans le fond, là, c'est un bon bonhomme, hein, c'est la bonté incarnée. Lui, sa job, là, il fait juste ça, lui faire des cadeaux, puis tout ça, là, envelopper ça avec ses lutins, puis envoyer donc, puis là, distribuer ça partout. Là. Hein, c'est une histoire d'amour, ça, là. C'est Dieu, à quelque part. D'ailleurs, Saint-Nicolas, qui a commencé la tradition, là, a été inspiré sûrement. Il y a quelque chose de la bonté là-dedans. Bon. Alors, le petit enfant, 2-3 ans, qui écoute ça, les yeux ronds, toi, hein, c'est féerique. Hein? Lui, il rêve, là, puis c'est extraordinaire ce qu'il vit là-dedans, là, puis c'est vrai, l'histoire du Père Noël pour un petit enfant, hein, de cet âge-là. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, parce qu'il vit à cet âge-là, un enfant, il a besoin de ça. Il a besoin de féerie. C'est l'âge de ça. Hein? Puis il y en a aujourd'hui, des fois, des parents qui vont dire, ben, écoute, mon enfant, lui, il va être réaliste, puis tout ça, hein, l'histoire du Père Noël. J'ai dit la vérité, là, à 2 ans, 3 ans, non, c'est pas vrai, le Père Noël, puis, ben, il va tuer tout le rêve de l'enfant. Tout l'aspect fantastique qu'il y a dans le cœur d'un enfant, qui est important qu'il le vive à cet âge-là, c'est ça. Hein? Encore une fois, c'est sûr, s'il est rendu à 28 ans puis il croit encore au Père Noël, là, c'est peut-être bon de commencer à y en parler un peu, là. Hein? C'est peut-être bon parce qu'il peut se ramasser en thérapie à un moment donné, là, chez Yvonnette. Mais c'est ça. Mais au petit enfant de 3 ans, c'est féerique. Ça nourrit le rêve, le fantastique, et c'est bien, et c'est vrai pour lui. C'est vrai qu'il y a de l'amour à quelque part. C'est vrai que l'amour, il donne des beaux cadeaux. Hein, dans le fond, ça va passer par ses parents, mais c'est pas important qu'ils le sachent pas tout de suite. C'est symbolisé par le Père Noël. Le Père Noël symbolise l'amour, dans le fond, des parents pour leur enfant. Vous voyez, il y a une vérité là-dedans. Vous voyez, c'est relatif. Hein? Ce qui pour un adulte serait une grosse menterie épaisse, là, l'histoire du Père Noël, ben pour un enfant, il y a une vérité là-dedans. Vous voyez, c'est ça. Tout l'art de la pédagogie, c'est de trouver les bonnes choses à dire, adaptées à la personne à qui on parle, bien sûr, puis à son âge spirituel. Alors,
C'est toujours, hein, c'est ça, faut partir de l'autre, pas de ce qu'on veut dire d'abord, mais de ce que l'autre peut entendre, jusqu'où il peut aller. Alors, c'est pour ça que ça prend beaucoup d'écoute. Hein? Plus on veut parler, en particulier une personne seule, c'est plus facile, faut l'écouter longtemps, la personne, pour la comprendre, savoir, là, un petit peu dans quelle bague elle est, puis son langage, les mots qu'elle utilise, dans quel sens, tout ça. Plus on la connaît, plus on peut y dire des choses adaptées à elle, hein, puis comme nourriture. Plus on peut lui dire des vérités profondes. Voyez? C'est relatif. C'est relatif, ça, la vérité. Donc, la vérité, c'est relatif. Ça dépend de notre âge spirituel. Voyez? C'est-à-dire là où on est rendu dans notre vécu spirituel. Alors, comme je vous disais hier soir, c'est pour ça qu'il y a des paroles de Dieu qui nous parlent à certain âge, hein, ou au tout début du cheminement, puis hein, à l'autre à côté, ça parlera pas en tout, hein, parce qu'il est rendu à un autre âge spirituel, puis lui, c'est d'autres choses. Alors, c'est pour ça qu'il y a de tout dans la Bible, comme ça. Parce que la vérité, elle est relative à l'âge qu'on a au niveau spirituel. Alors, pas que c'est des mensonges. Non, c'est pas des mensonges. Ça peut être un mensonge pour toi. Pour toi, si c'est pas ta nourriture, mais c'est pas grave, ça peut être une vérité pour l'autre. Voyez, c'est relatif, la vérité. Ça, faut le dire et redire, parce qu'actuellement, dans notre société, on en fait un absolu. Les journalistes en font un absolu. Dieu sait que les menteries qu'ils peuvent nous compter, là, bien, ils ne jurent que par la vérité, mais dans le fond, on s'en fait passer des petites vites assez souvent, merci. Hein, on tord la vérité, mais on en fait un absolu. C'est pas un absolu, la vérité. Hein? Toute chose n'est pas bonne à dire. Hein? Toute chose est bonne à dire en son temps, au bon moment, à la bonne personne, quand c'est le temps, bien sûr, mais pas n'importe quand, garrocher ça comme ça, c'est pas un absolu. Il y a juste l'amour qui est un absolu. Bon. Alors, c'est pour ça aussi que tout est dans la manière de la lire, la parole de Dieu. Encore une fois. Parce que ça dépend d'abord, avant ça dépend de celui qui l'a écrite. Hein? Je vous disais, il y a des milliers d'auteurs qui ont écrit dans la Bible. Il y en a des gens qui ont écrit un texte de base, d'autres ont rajouté. Des milliers de personnes qui ont écrit là-dedans. Alors, ça dépend de ce qu'ils vivaient, eux autres. À quel âge spirituel ils étaient rendus, ceux qui ont écrit là-dedans? Hein? Qu'est-ce qu'ils vivaient? Alors, ils ont écrit selon ce qu'ils comprenaient, eux autres, là où ils étaient rendus. Hein? Alors, ça dépend de ceux qui l'ont écrit et surtout de celui ou celle qui la lit. À quel âge spirituel il est rendu. Alors, ça fait bien des nuances à ce moment-là. C'est pour ça que, au début du cheminement spirituel, à l'enfance spirituelle, au tout début, bien sûr, la Bible m'informe. La Bible, elle m'éclaire, elle m'instruit, elle me guide sur le chemin. Hein, on dit, c'est une lampe sur mes pas, hein, une lumière. Hein, c'est de la lumière qui guide là, mon chemin. Ça m'instruit, c'est un premier réveil, si vous voulez. Là. Mais, faut ajouter, malheureusement, très souvent, à l'enfance spirituelle comme ça, parfois, hein, ça arrive trop souvent, ça, on l'apprend au pied de la lettre. Hein? C'est ça le problème pour bien des gens. Hein? Puis c'est pas nouveau, là. C'est pas un témoin de Jéhovah qui a inventé ça. Prendre la Bible au pied de la lettre. Il y en a qui l'ont fait bien avant eux autres. Hein? Dans l'Évangile, on en parle. Jésus n'arrêtait pas de les brasser. Les scribes, c'est des spécialistes de la Bible. Les scribes, il y en avait chez les Sadducéens, chez les pharisiens. Alors, c'est ceux qui transcrivaient la Bible, tout ça. Puis ils prenaient ça au pied de la lettre, oui. Puis, c'est écrit tel mot, mais bon. Alors, aujourd'hui, on a toutes les sectes fondamentalistes. Il y en a beaucoup de sectes fondamentalistes qui vont prendre la Bible au pied de la lettre. C'est ça qui est écrit, là. Hein? Première interprétation, ben là. Bon. Parce que, comme dit cette même parole de Dieu, hein, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu, la lettre tue, c'est l'esprit qui donne vie, qui vivifie. Alors, si on prend au pied de la lettre, hein, on peut tuer. Hein? D'ailleurs, on l'a tué, lui. Hein? Au nom de la Bible, au nom de la loi, au nom des règlements qu'il y avait, puis on se réclamait de la Bible pour le tuer. Vous savez,
puis il dépassait les cadres habituels, là, lui, là, ça c'était épeurant, là. Hein? La lettre tue, c'est l'esprit, hein, l'esprit qu'il y a à l'intérieur de cette parole-là qui donne vie. C'est pour cette raison que, rendu à l'adolescence spirituelle, hein, quand on commence en particulier à avoir l'intuition de l'amour, comme je vous disais, c'est à l'adolescence que ça s'éveille en nous autres, l'intuition que, oups, non, ça se peut pas que ça soit juste la justice qui mène tout, là, ça n'a pas d'allure, là. L'amour, oups, il y a quelque chose qui grandit. Là, on commence, souvent, à l'adolescence, on va commencer à douter, à remettre en question, en tout cas à nous poser des questions puis des questions à propos de la Bible. Hein? Alors souvent, moi, les gens viennent me voir souvent là-dessus, hein, dans les sessions, c'est toujours les questions qui reviennent tout le temps. Alors la question qui revient le plus souvent à propos de la Bible, c'est toujours comment que ça se fait que dans la Bible, à un moment donné, on parle d'amour, puis de miséricorde, puis envoie donc, puis il y a des beaux textes, on a des larmes aux yeux, on lit ça, puis tout de suite à côté, hey, là, on parle de justice, de punition, puis de le texte aux Hébreux, je vous lisais, de leçons à donner, qui aime bien, châtie bien, puis wow, là, puis d'enfer, puis de aller périr au feu éternel, ben voyons donc, puis tu lis ça, par exemple, dans les psaumes, ceux qui lisent les psaumes, c'est des prières magnifiques, mais il y a de tout là-dedans. Puis parfois, il y a des gens qui vont dire à propos des psaumes, mais on devrait enlever ça, les bouts, là, les bouts raides, on voudrait les enlever. Pourquoi qu'il n'y a pas juste les beaux bouts d'amour et tout ça? Ben, c'est important qu'ils restent là. C'est important, parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et plus que ça, toi, qui es rendu plus loin dans l'amour, ben, ça te permet justement de mesurer tout le cheminement que tu as fait. C'est magnifique. Je veux dire, regarde, moi, à une époque, moi, une phrase comme ça, là, c'est un coup de fouette, là, ça m'aurait appris ça, moi, à une époque. C'est drôle, là, je suis dans l'amour, j'ai plus besoin qu'on me fasse peur. Hein? Je marche plus sur la peur, je marche sur l'amour. Alors, ben, à une époque, je marchais sur la peur, j'aurais eu besoin de ça. Hein? Je vous raconte ici une histoire que Yves Girard m'a racontée, que je trouve tellement belle, qui ramasse bien ce que j'essaye de vous dire ici. Hein. Le père Yves Girard, il recevait comme ça, excusez. Oh, OK. Alors, il recevait quelqu'un en consultation, une femme qu'il connaissait depuis des années, femme très pauvre, hein, qui était une femme qui avait fait de l'aile psychiatrique, qui avait des grosses blessures, très, très angoissée, hein, puis qui, en même temps, qui avait une âme d'artiste extraordinaire, hein, qui peignait, puis tout ça. Puis, il la suivait, là, comme ça, en consultation, hein. Puis, un jour, elle lui a raconté ceci. Hein. Elle était allée à la messe, c'était durant l'Avent, et à un moment donné, il y avait le fameux texte de Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, il était assez rough, là, tu sais, c'était un ascète, là, puis il allait pas avec le dos de la cuillère, lui, des paroles, hein. Puis c'était ce jour-là, c'était la fameuse évangile, là, où il envoyait un petit peu des invectives aux pharisiens, il les brassait, il y a eu brassé à la cage, ce jour-là, là, les pharisiens. Puis il disait, engeance de vipères, race de vipères, convertissez-vous, puis envoyez donc, puis bon. Puis elle, une femme très blessée, très angoissée, elle, c'est l'expression race de vipères. Hein? Ça a rentré dans elle, parce qu'elle vivait beaucoup de culpabilité tout le temps, puis tout ça, puis bon. Alors, elle sort de la messe, elle s'en allait chez eux, puis elle avait juste ça qui résonnait dans la tête. Hein? Elle voyait le mal qu'elle avait fait dans sa vie, puis tout ça, là, puis ça y résonnait, là. Race de vipère, tu vas périr, puis envoie donc, puis tu vas y goûter, puis, hein, race de vipère. Puis dans sa maladie, elle, c'était boosté, imagine-toi, elle était en train de capoter, là. Hein, race de vipère, ça résonnait, puis elle avait les larmes aux yeux, elle n'en pouvait plus, elle était sur le bord d'éclater tellement elle était traumatisée par la vapeur, puis, hein, c'était la parole de Dieu, là. Elle se disait, là, ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça, fait que c'est vrai, là, puis, hein, ça s'adresse à moi, puis bon, elle prenait tout sur son dos. Puis elle racontait ceci. Un moment donné, elle est rentrée dans son petit appartement, bien pauvre, mais humble, à un moment donné. Puis, elle dit, là, j'ai vécu une expérience spirituelle extraordinaire. Elle dit, il est monté quelque chose du fond de mon être, là, une espèce de révolte. Hein, révolte d'amour, si vous voulez, là. Puis elle dit, j'ai crié ceci. Elle dit, j'ai crié
Hein? J'ai levé mon poing vers le ciel, là, vers Dieu. Elle dit, j'ai crié, tu vas cesser de me parler comme ça, toi. Hein? Tu vas me parler comme un père parle à sa fille. Tu vas me parler dans l'amour. C'est ça que je veux, de l'amour. Moi, je suis blessé et j'ai besoin d'amour. Tu vas cesser de me parler comme ça, puis tu vas me parler dans l'amour, comme un papa qui parle à sa fille. Eh, mes amis, hein? Quelle libération a vécu cette femme-là, ce jour-là? Hein? Une révolte, là. Hein? Yves Girard disait, là, ça, c'est un miracle, là, hein? Extraordinaire. Ça, il dit la résurrection de Lazare dans l'Évangile, c'est rien à côté de ce qu'a vécu cette femme-là, là. Dire, là, hein, je suis tanné de subir les choses, moi. Puis même des textes de la parole de Dieu, je suis tanné de les subir, à un moment donné. Tu te révoles avec ton vécu, tes convictions profondes, puis tu dis, moi, c'est de l'amour que je veux. Puis s'il en manque dans la Bible, il y a des textes qui n'ont pas d'allure, on va remettre de l'amour là-dedans. Hein, on va les habiller d'amour, parce que moi, c'est ça. C'est ça. Vous voyez, le vécu avait pris le dessus à ce moment-là. Hein, comme ça. Une révolte d'amour, là, où elle s'est faite confiance pour une fois. Hein, à son vécu intérieur, qu'elle intuitionnait que c'était de l'amour, me semble, Dieu, parce que c'est ça qu'elle avait besoin, de la tendresse, de la douceur. Puis elle voulait plus entendre des affaires de même, de race de vipère, là. C'est dans le sens, là. Alors, c'est magnifique, ça. Hein? Cette femme venait d'accoucher spirituellement. Vous savez. Elle venait de passer à un autre âge de vie spirituelle. Hein? Elle venait de changer d'âge. Hein? Extraordinaire. Hein? Un miracle de vie. Hein? La vie qui sort de la mort, là, à un moment donné. Wow! Je suis tanné de subir, d'avoir peur, puis d'écraser, moi. Hey, ce que je vis là, moi, c'est autre chose, puis je le crie. Hein? C'est ça. C'est aussi à l'adolescence spirituelle, je reviens là. C'est aussi à cet âge-là, on va essayer de creuser quelque chose ici, là. Cet âge-là, là, que l'on commence à saisir la distinction entre parole et mots. Excusez. C'est très différent. La parole de Dieu, puis les mots. Hein, la parole égale pas les mots. Bon. La parole de Dieu, c'est beaucoup plus que des mots. Hein? On peut dire beaucoup de mots sans contenu, vous savez, sans parole, sans vie qui les habite. On le sait, ça. Et c'est d'ailleurs pour ça le silence est si important. Pourquoi le silence? Pour remplir nos mots de paroles vivantes. Hein? Alors, la parole de Dieu, c'est d'abord, je dirais d'abord, première chose, c'est du vécu. Hein? La parole de Dieu. C'est quelque chose de vécu. Hein? La parole de Dieu, là, c'est cette poussée de vie qu'on peut sentir à l'intérieur de nous. Cet élan intérieur, cette énergie d'amour vécu, hein? Que Saint Paul appelle l'Esprit Saint en nous autres. Ce souffle, hein? Cette vie qui nous pousse en avant toujours plus loin. C'est ça la parole de Dieu. Bon. La parole, c'est beaucoup plus que les mots, que ce que les mots peuvent contenir. Écoutez, la parole, c'est le Verbe de Dieu. On est quoi? Le Verbe lui-même. C'est la vie en personne. Hein? Les mots, là, c'est juste l'enveloppe de la parole. Hein? S'il n'y a pas la parole, hein, contenue dans les mots, c'est-à-dire l'esprit, l'âme, le vécu, ben, ça va être vide. Ça va être complètement vide. Hein? S'il n'y a pas cet élan intérieur, la promesse de vie, la poussée de vie intérieure, ça va être vide. Ça dit rien, ça sonne creux. La lettre, tout seul, tue. C'est l'esprit, le contenu qui habite la parole, là, qui donne vie. C'est la parole qui donne un sens aux mots. Ça, là. Et non l'inverse. Et la parole qui donne un sens à tout. Hein? La parole vécue à l'intérieur de soi. OK? Alors, on va creuser ça. Là. Vous savez, avant même d'être dans le livre de la Bible, là, la parole de Dieu, elle est dans ton cœur. Hein? La parole est dans ton cœur, dit la Bible, elle-même le dit, hein, au début. Hein? La parole est dans ton cœur. Elle est là. Elle est là d'abord.
Avant même d'avoir été écrit, là, elle a toujours été là, au fond de ton cœur. Puis, écoutez, un exemple bien simple. Même si, par hypothèse, là, hein, même si on brûlait toutes les Bibles que ça à terre, là, hein, toutes les Bibles, on mettrait ça au feu, je sais pas, on serait envahi par des extraterrestres ou je sais pas quoi, eux autres, ils n'aiment pas la Bible, là, bon, puis ils diraient, on brûle tout ça, là, on ne veut plus voir une Bible sur la terre, là, bon, OK. On aurait perdu les mots, mais on n'aurait pas perdu la parole. Voyez la différence? Parce que la parole, elle est inscrite, elle est gravée, elle est imprimée au fond du cœur de tout être humain. Ouais. C'est ça qui le tient en vie. Hein? De tout enfant de Dieu. Et qui n'est pas enfant de Dieu? Ceux qui ne sont pas baptisés? Ah ben, si vous croyez ça, je vous attends demain matin, vous autres, ou demain après-midi, on va en parler. Demain matin. Parler de ça, ouais, je vous attends, on va en parler de ça. Hein? Qui n'est pas enfant de Dieu? Ben, voyons donc. Hein? Le souffle, au fond de toute personne, habite cette poussée de vie, cet élan intérieur de vie, ce souffle de vie. Hein? C'est ça la parole. Et ce n'est, écoutez bien la suite, et ce n'est absolument pas nécessaire de lire ou de connaître la Bible pour l'entendre. C'est pas nécessaire. Quelqu'un qui serait, je sais pas, illettré, là, qui peut pas lire, là, hein, il peut la lire d'une autre façon. Il peut l'entendre d'une autre façon. Hein? Alors, je peux vous dire ceci, moi, sans me tromper. Quelqu'un qui écoute son cœur longtemps, hein, elle est gravée, imprimée dans notre cœur, la parole. Quelqu'un qui va prendre du temps de silence à tous les jours pour écouter son fond, écouter son cœur, là, il va l'entendre, la parole de Dieu. Ouais, il va l'entendre. Puis plus que ça, hein, quelqu'un qui écoute beaucoup son cœur en silence, à tous les jours, là, ben, je peux vous affirmer ceci, moi. Cette personne-là en connaît plus sur la parole de Dieu que celui ou celle-là qui va passer sa journée à l'étudier, à la scruter scientifiquement, là, puis intellectuellement, mais seulement avec sa tête. OK? Quelqu'un qui écoute son cœur à tous les jours, il en connaît plus sur la parole de Dieu que celui les scientifiques vont étudier la Bible là, à journée longue, là, puis décortiquer ça, puis analyser ça sur tous les bords, puis hein, mais juste avec la tête. Ils vont rester juste à l'épiderme de la Bible, là, en surface. Hein? C'est pas nouveau, ça. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, hein? Les légalistes, les fondamentalistes, hein? Jésus arrêtait pas de le dire dans l'Évangile. Vous scrutez les Écritures à la loupe, hein? Vous les scrutez à la loupe, hein? Mais vous écoutez pas votre cœur. C'est ça, finalement, qu'il le dit. Hein? Vous l'écoutez pas, hein? À l'intérieur de vous. C'est ça qui est le plus important. Hein? Oui, la parole est d'abord dans ton cœur. C'est pour ça que le silence est si important si on veut l'entendre. Puis Jésus disait, faites attention à la manière dont vous écoutez. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Prenez le temps, autrement dit, prenez le temps d'écouter longtemps. Elle est là, la parole, d'abord. Elle est là. Ceux qui font du silence à tous les jours, la plupart du temps, en connaissent plus la parole de Dieu que ceux qui vont la lire et relire et l'analyser et tout ce que tu veux. Hein? Mais ça reste juste, là, hein, intellectuel comme ça. Alors, vous voyez, c'est assez étonnant de dire ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a une justice aussi là-dedans. Hein? Il y a des gens qui sont illettrés, ils savent même pas lire, qui en connaissent plus sa Bible que ceux, les rats de bibliothèque qui vont décortiquer, là, puis l'analyser, hein? Parce qu'ils écoutent le cœur. Quelqu'un qui écoute son cœur, là, la parole est dans ton cœur. Avant même d'être dans le livre de la Bible, elle est dans ton cœur. C'est ça, là, qui est important de retenir ici. Alors, c'est pour ça aussi que, rendu à maturité, hein, spirituelle, ça va encore plus loin, là,
c'est moi, c'est mon vécu, mon expérience intérieure de l'amour, de la parole intériorisée. C'est moi qui éclaire la Bible. Imaginez que ça va loin, là. Mais oui, mon vécu. Hein? Exactement l'inverse du début. Hein? Au début du cheminement, c'est la Bible qui m'éclaire. J'entends des paroles de la Bible, puis oups, ça m'ouvre des réflexions, puis etc. Là. Hein? Mais à la fin du cheminement, c'est moi qui éclaire, avec mon expérience vécue, qui éclaire les textes. Comme tous les saints, les saintes l'ont fait, dans le fond. C'est ce qu'ils faisaient. Hein? Ils lisaient une parole de Dieu, puis ils sortaient un sens de là, là. Mon Dieu, on disait, ils ont pris ça, eux autres, c'est lumineux. Enfin, ça a plein de sens ce qu'ils disent là. Mais parce qu'ils ont parti de leur vécu. Le texte, il n'a jamais changé, il est toujours le même. Mais ils ont parti du vécu. À ce moment-là, il éclaire la parole. C'est toute la différence à ce moment-là. Hein? Alors, c'est moi qui éclaire la Bible avec mon expérience, qui l'enveloppe dans l'amour, qui la traduit dans l'amour. Qui la traduit dans l'amour, la Bible. Alors, vous savez, c'est une traduction, la Bible. Hein? C'est ça, là. Exactement comme je vous disais cet après-midi, je pense. Hein? Le langage des autres, parfois, qui est un langage de violence, puis de haine, puis tout ça. Il faut traduire ce langage-là dans l'amour. C'est une soif de vivre, une soif d'amour qui est en train de s'exprimer. Tout croche, mais c'est ça qu'il y a en dessous. Mais la Bible, c'est la même chose. Il faut la traduire dans l'amour, la Bible, avec notre vécu. Hein? Puis, je dis toujours, vous savez, il y a toujours des gens qui, le samedi matin, viennent sonner à notre porte, là. Vous savez, c'est qui, là? Bon, qui arrivent avec les choses. Ça m'est arrivé, moi, de dire, écoute, qui m'arrive avec le texte, la Bible, puis de dire, ben, on parle d'un sujet, puis de dire, ah, non, c'est écrit dans la Bible, là, sort la Bible, on va dire, ben, regarde, c'est écrit là. Hein? Fait que là, moi, je lui dis toujours, ben, écoute, ça, là, c'est une traduction que t'as là, toi, là, c'est en français. Je dis, t'as pas le bon texte pendant tout. Ça n'a pas été écrit en français, ça. Le Nouveau Testament est écrit en grec, puis l'Ancien en hébreu. Alors, moi, j'allais chercher mon Nouveau Testament en grec, j'avais étudié ça en exégèse, l'étude scientifique de la Bible. Puis je dis, écoute, si tu veux le vrai texte, il est là. Ça, c'est le vrai texte. Là, ils comprennent rien là-dedans. En grec, ben oui, ça, c'est une traduction française. C'est juste une traduction, là. Alors, qui te dit que c'est ça, là? Alors, moi, si tu veux la vérité, OK, tu tripes la vérité, on va partir du texte grec. Fait que là, ça change les... Mais c'est ça. Mais plus que ça, au niveau des langues, c'est rien. Hein? La Bible, il faut la traduire au filtre de notre vécu. Hein? Puis de toute façon, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Hein? Mais plus il y a un vécu d'amour, plus on va comprendre. Hein? Alors, à maturité, c'est ça. Hein? Je suis capable de la savourer de l'intérieur, hein? La Bible. Hein? De la savourer de l'intérieur. N'importe quel texte. S'il manque d'amour, comme Thérèse de Lisieux faisait, elle rajoute de l'amour. Hein? On va y rajouter de l'amour, c'est pas grave. Il n'y en a plus de problème quand on touche l'amour. Alors, je termine en vous lisant un beau texte symbolique, très symbolique, que j'ai toujours aimé, moi, parce que c'est spécial, hein, sur la parole de Dieu du prophète Ézéchiel. Hein, Ézéchiel 2, 8 jusqu'à 3, 4. Alors, chapitre 2, verset 8 jusqu'au chapitre 3, verset 4, je vous lis le texte sur la parole. C'est symbolique. Hein. Alors, le texte dit ceci, le grand prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Alors, il dit, « La parole de Dieu me fut adressée. Fils d'homme, écoute. Écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Écoute. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. » Alors, je vis une main tendue vers moi. Elle tenait un livre en forme de rouleau, hein, et le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au dedans et au dehors. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau, hein, et va parler à la maison d'Israël. » Alors, j'ouvris la bouche, hein, et il me fit manger le rouleau. Et il me dit, « Fils d'homme, remplis ton ventre, rassaisis tes entrailles
avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Il me dit alors, Fils d'homme, maintenant, debout, va vers la maison d'Israël, et tu lui transmettras mes paroles. Une belle petite parabole, hein? C'est vraiment, c'est très symbolique, bien sûr, hein? Mettez-vous pas à manger vos Bibles, là. Quel beau texte! Manger la parole, la mendication de la parole. Il y a d'autres textes aussi dans la Bible, là, hein, qui nous parlent de ça, de manger la parole. Jérémie en parle. Jérémie, quand il disait, « Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. » Jérémie était plus gourmand encore là, qu'Ézéchiel. Les dévorait. Dans l'Apocalypse 10, hein, je reçus le petit livre et je le mangeai. Hein, manger la parole. Hein, c'est symbolique. Manger la parole pour être capable de transmettre la parole de Dieu. Pour être capable de la transmettre, il faut d'abord l'avoir goûtée, hein, l'avoir mémorisée, savourée, méditée, mangée, ruminée, répétée, avalée, digérée, intériorisée dans mon vécu. Hein? C'est ça, là. On comprend ce que l'on vit, hein, de la parole. Et plus on en vit de la parole, plus on en comprend. C'est toujours comme ça. C'est lié au vécu. Hein? On va comprendre, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre ce que tu vis dans la parole. Ce que tu vis pas, tu le comprendras pas. C'est comme ça. Hein? Puis plus tu vis des choses, plus tu vas comprendre. Ça peut pas être autrement. C'est lié, c'est sorti du vécu, ça. Alors, c'est lié au vécu comme ça. Hein? Alors, faut la manger, digérer, intégrer. Hein? Pourquoi? Pour capter son contenu vivant. L'esprit qui vivifie. Hein? Je donne toujours un exemple bien simple. Quand tu manges, toi, une carotte, ou je sais pas, une pomme, ou un steak, ou n'importe quoi, ben, c'est les vitamines, c'est le contenu que tu vas chercher là-dedans. Les vitamines, ce qu'il y a de vie, de protéines, etc. Tout le reste, tu vas l'éliminer, ça ne prendra pas de temps. Hein? C'est pas important. Dans la carotte, tu vas retenir ce qu'il y a de meilleur là-dedans. Le contenu, c'est ça, là. Hein? Pas le contenant qui est important. Le contenant, tu vas l'évacuer. Hein? Alors, tu vas retenir que le contenu, ce qui est vivant. Hein? Mais c'est la même chose au niveau spirituel face à la parole de Dieu. Hein? Ensuite, quand tu l'auras comme ça, capté de l'intérieur, ensuite seulement on peut la transmettre, la parole de Dieu. Pas avant. Sinon, on transmet des mots. Et je connais beaucoup de gens qui transmettent juste des mots. Dans les enseignements religieux, spirituels de bien des églises, souvent ça sonne, c'est juste des mots. On dirait qu'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de résonance, ça ne nous rejoint pas nulle part. C'est juste des mots qu'on lit, parce qu'il n'y a pas assez de vécu en arrière de ça. Hein? À ce moment-là, on est comme des cymbales qui sonnent le vide. Hein? Ça sonne vide, hein, s'il n'y a pas de contenu. Alors, voyez la différence entre la parole, le contenu, puis des mots. Juste des mots, là, ça peut être, c'est pas tellement nourrissant. Hein? Alors, je vais conclure ce petit enseignement-là avec un beau petit texte qu'on m'a donné anonyme. J'aime bien ça, les textes anonymes, parce que, je sais pas, ça a toujours une couleur spéciale. Quelqu'un m'a donné ça. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'est plein, c'est beau, c'est plein de sens. Alors, je vous le lis, là, à ma façon. Moi, je l'ai titré, il n'y avait pas de titre, là, puis j'ai changé un mot ou l'autre. Je vous le passerai de toute façon tantôt, là. Alors, moi, j'ai changé un mot ou l'autre, mais c'est le même, exactement le même sens, là. Je l'ai titré « Toi, l'amour ». Hein? Je veux rien oublier, c'est bon. Toi, l'amour, hein, on parle de l'amour en personne, bien sûr, Dieu, hein, Jésus-Christ, le Christ. Hein. Toi, l'amour, tu n'as pas de main. Hein. Tu n'as que nos mains à nous autres pour faire ton travail aujourd'hui. Toi, l'amour, tu n'as pas de pieds. Tu n'as que nos pieds pour conduire les humains sur ton chemin.
Toi, l'amour, tu n'as pas de lèvres. Tu n'as que nos lèvres à nous autres pour parler de toi aux humains d'aujourd'hui dans notre société. Toi, l'amour, tu n'as pas d'aide. Tu n'as que notre aide à nous autres pour mettre les humains à tes côtés. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. C'est beau, ça. Hein? Nous sommes la seule Bible sur deux pattes que notre société, que le monde qui nous entoure partout va lire encore. Hein? Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles à travers nos cœurs, à travers nos vies à chacun. C'est beau, ceci. Hein? Et c'est vraiment ça. C'est ça, la parole vivante. Hein? Si la parole reste un livre mort sur une tablette, c'est pas ça. La parole, il faut qu'elle soit incarnée en chair et en os dans des êtres vivants. Le Verbe s'est fait chair. Hein? Et la parole doit s'incarner en chacun de nous. C'est ça, la vraie parole, elle est là. C'est là qu'elle passe. Hein? D'un être humain à un autre, de cœur à cœur. Alors, on va prendre un petit silence, si vous voulez en terminer.